Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur et à fixer vos yeux sur une vérité qui relève, apaise et transforme. Jésus-Christ est vivant et son nom demeure une source de puissance et de paix. Dans ce moment, nous allons nous appuyer sur l'œuvre parfaite de la croix, sur la victoire de la résurrection et sur cette foi indispensable qui devient, jour après jour, une assurance solide quand tout vacille. Quand tout, nous parlerons aussi de ces combats invisibles que chacun porte en silence, de la nécessité de marcher par l'esprit et de crucifier ce qui nous tire vers le bas, afin de vivre une vie plus pure, plus forte, plus lumineuse. Puis, ensemble, nous prierons avec simplicité et ferveur pour une foi audacieuse, pour un cœur restauré et pour une vie qui honore Dieu jusque dans le secret. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut aller au Père si ce n'est par lui. Je crois qu'il est le pain de vie, c'est lui qui nous soutient. Je crois que Jésus-Christ est le prince de la paix. Et en lui seul, vous et moi trouverons une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Je crois que Jésus-Christ est la lumière du monde et le bon berger. Je crois qu'il fut un guérisseur et un faiseur de miracles lorsqu'il marchait sur cette terre. Et il est toujours capable de faire de même aujourd'hui. Je crois qu'il est mort sur une croix pour nos péchés, pour mes péchés. Et je crois qu'il est ressuscité après 3 jours, qu'il est monté au ciel et qu'il est assis à la droite du Père dans les cieux. La Bible dans Luc, chapitre 24, versets 1 à 12, dit « Mais le premier jour de la semaine, au lever du soleil, elles se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée du sépulcre. Mais étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes se tinrent auprès d'elles en habits éclatants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les yeux vers la terre. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de la manière dont il vous a parlé quand il était encore en Galilée, disant que le Fils de l'homme devait être livré entre les mains des pécheurs, être crucifié, et le 3e jour ressuscité. » Et elles se souvinrent de ces paroles. De retour du sépulcre, elles racontèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne, et Marie, mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles, qui dirent ces choses aux apôtres. Mais ces paroles leur semblèrent des contes, et elles ne les crurent point. Cependant Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant penché, il vit les linges seuls, et il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Jésus-Christ est vivant. Au nom de Jésus-Christ, il y a de la puissance. Son nom est au-dessus de tout autre nom, et un jour viendra où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est le ressuscité, le Tout-Puissant. Quand nous prononçons son nom, quand nous prononçons le nom de Jésus, toute maladie doit se soumettre, toute affliction doit s'en aller, toute chaîne doit se briser. Je vous encourage aujourd'hui à chercher Jésus-Christ pour vous-même, pour votre foyer et pour votre famille. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, nous te rendons louange et grâce pour l'œuvre parfaite que tu as accomplie sur la croix. Seigneur, tu as été pendu à la croix pour nos péchés. Tu étais sans reproche, pourtant nos péchés furent cloués à cette croix avec toi. Et les mots nous manquent. Les mots me manquent, car il n'y a pas de mots pour te remercier, roi Jésus, pour le prix que tu as payé sur cette croix. La Bible dans Ésaïe, chapitre 53, versets 3 à 5 dit « Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. » Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé et humilié. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur Jésus, en accord avec tous ceux qui écoutent, nous te louons, nous t'adorons et nous te vénérons, car sur cette croix, tu as été blessé et tu as souffert, tout cela à cause de nos péchés.
Tu as été blessé pour nos péchés. Tu as enduré une douleur incroyable pour nous. Et le sang que tu as versé était pour notre guérison. Le sang que tu as versé est pour notre guérison. Merci pour le sang que tu as versé, Roi Jésus, afin que nous puissions être protégés, afin que nos familles puissent être protégées, afin que nos enfants et nos proches puissent être protégés. Merci pour le sang qui couvre tout, le sang précieux qui nous protège du mal. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 4 « Car je vous ai transmis avant tout ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Seigneur Jésus, nous nous réjouissons parce que tu es ressuscité des morts. Notre Sauveur a vaincu la mort, et nous servons un Dieu vivant. Nous nous réjouissons que tu sois tout-puissant. Nous nous réjouissons que tu sois un Dieu qui peut ressusciter et restaurer. Nous te rendons toute la gloire, la louange et l'honneur. J'invoque ton nom, Roi Jésus, pour être notre sauvetage. Sois notre bannière d'espoir. C'est en toi que nous plaçons notre foi. Toi, Seigneur, tu es la raison pour laquelle nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur Jésus, tu es la raison pour laquelle aucune arme formée contre nous ne prospérera. Seigneur, tu es la raison pour laquelle nous ne pouvons et ne serons pas intimidés ou vaincus par le diable. Au nom de Jésus, nous refusons d'être opprimés par l'ennemi. Nous refusons d'être vaincus par lui. Nous croyons et déclarons le psaume 20, verset 7 qui dit « Les uns s'appuient sur les chars et les autres sur les chevaux, mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel, notre Dieu. Certains peuvent trouver leur force dans les armes, mais nous nous confierons en toi, Roi Jésus. Certains se fieront à la science, certains se fieront à leur sagesse, mais nous ne regarderons qu'à toi, Seigneur Jésus, dans notre faiblesse. Nous nous vanterons de ta force et de ta puissance. Sois glorifié, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom. Merci d'avoir écouté cette prière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, je prie. Amen. La parole de Dieu nous enseigne que la foi est absolument nécessaire pour un croyant en Christ. C'est par la foi que nous en venons à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons nos vies avec joie et allégresse, sachant qu'il y a une éternité à passer avec le Père là-haut. Hébreux 11, verset 6 dit « Or, sans foi, il est impossible de marcher avec Dieu et de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. » Matthieu 21, verset 22 « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Éphésiens 2, verset 8 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Cela souligne à quel point la foi est une exigence pour le croyant. C'est le cœur de notre vie chrétienne. Ou, Hébreux 11, verset 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La traduction nouvelle King James de ce même verset dit « Or la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. » Faites attention à la façon dont la Bible décrit la foi. Premièrement, la foi est une assurance, ce qui signifie que c'est une garantie. C'est une déclaration de confiance dans la puissance de Dieu et dans sa capacité. Deuxièmement, la foi est une substance, ce qui signifie qu'elle est réelle, qu'elle est tangible. Troisièmement, la foi est une conviction. C'est une croyance forte ou fermement établie, une persuasion ou une position en Dieu. Il n'y a aucun doute. Et quatrièmement, la foi est une preuve. La foi est la preuve, l'indication, la manifestation d'une confiance totale dans le Seigneur. Dans un tribunal, il y aura toujours un argument présenté par chaque partie. Chaque partie, le procureur et l'accusé, devra fournir des preuves afin de persuader le tribunal de statuer en sa faveur. Et ce sont les preuves qui persuadent le juge et le jury de prendre une décision. Donc, si la Bible dit que la foi est la preuve des choses qu'on ne voit pas, cela signifie que la foi, c'est nous qui présentons notre croyance comme preuve à Dieu. Alors, quand vous dites « Seigneur, je te fais confiance pour être mon pourvoyeur », quelle est la force de votre preuve?
Quelle est la force de la croyance que vous présentez à Dieu? Quand vous dites « Dieu, je te fais confiance pour être mon guérisseur », à quel point est solide le dossier que vous présentez? Est-il étayé par des couches et des couches de foi? Est-il étayé par votre action d'attendre patiemment Dieu, sans murmurer ni vous plaindre? Est-il étayé par des preuves, comme le fait que vous puissiez toujours avoir de la joie et de la louange dans votre cœur, même si vous attendez toujours que Dieu réponde à votre besoin? La foi est quelque chose avec lequel nous devrions vivre et pratiquer chaque jour. La foi devrait être le principe fondamental sur lequel nous nous basons, la foi en la parole de Dieu, la foi en qui est Dieu et la foi en ses promesses. Père céleste, je te rends gloire et je te loue. Seigneur, je prie que tu fortifies ma foi. Augmente et soutiens ma foi, Roi Jésus. Seigneur, aide-moi à te faire confiance comme Job l'a fait. Si je devais tout perdre, si ma carrière m'était enlevée, si ma maison et ma voiture m'étaient enlevées, je prie que je puisse avoir une confiance inébranlable. Je prie que je puisse toujours déclarer aussi les mots qui furent déclarés dans Job 13, verset 15, « Même s'il me tue, j'espérerai en lui. » Dieu, je prie que je puisse avoir une foi forte pour pouvoir te faire confiance. Donne-moi la foi comme Moïse, afin que lorsque tu me parles et m'appelles à faire ton œuvre, ou quand le moment viendra pour moi d'entrer dans mon appel, aide-moi à ne pas douter. Donne-moi la foi pour sortir et marcher sur l'eau, quand je pense que je ne peux pas le faire ou que je ne réussirai pas. Je prie pour une foi audacieuse qui dira, avec Dieu, toutes choses sont possibles. Donne-moi la foi pour vraiment croire que tu es le Dieu de je suis, et que tu feras un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Seigneur, je prie pour un cœur d'adoration comme David. Moi aussi, je veux courir après ton cœur. Moi aussi, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Cher Dieu, donne-moi l'audace des 3 jeunes Hébreux, l'audace de retirer chaque idole de ma vie, l'audace de refuser de me prosterner devant tout ce qui essaie de prendre ta place dans ma vie. Seigneur, aide-moi à être assez audacieux pour l'enlever. Dieu, donne-moi la détermination que la femme atteinte d'une perte de sang avait. Si je peux juste toucher le bord de ton vêtement, si je peux juste être en ta présence, je crois que je serai guéri. Seigneur, je veux être obéissant comme Noé, afin que lorsque les détracteurs viendront, je puisse avoir la force, la croyance et la conviction de t'obéir. Père, je prie pour la sagesse comme Salomon, afin que je puisse naviguer dans cette vie, afin que je puisse être une influence positive et pieuse pour ma famille et mes amis. Seigneur, fais de moi une meilleure personne. Affine les impuretés de mon cœur, Dieu. Donne-moi une paix divine, profonde au fond de mon esprit et de mon âme. Aide-moi à ne pas être agité. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas craindre, même lorsque les choses autour de moi semblent devenir incontrôlables. Je déclare que même si ma vie apporte ses défis, mon Dieu me fera traverser. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je déclare que même si je rencontre des géants et divers ennemis, ma foi en Jésus-Christ ne sera pas ébranlée. Ma foi dans le Fils de Dieu restera solide et ferme. Seigneur, je te remercie pour l'assurance que tu m'as donnée dans Jean 14, verset 1, où la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est à cause de ta parole que j'ai la foi de continuer dans cette vie. Et Père, je prie que ta présence augmente dans ma vie à mesure que je diminue. Sois glorifié, sois honoré et sois loué. Au nom de Jésus, je prie. Amen. L'histoire du Fils prodigue est une histoire spéciale. C'est une parabole qui me parle du pardon, de la miséricorde et de la nature destructive de l'orgueil. Cette histoire se trouve dans Luc 15, versets 11 à 24. La Bible dit, Jésus continua. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout rassemblé, partit pour un pays lointain où il dissipa son bien en menant une vie de débauche. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des gousses que les cochons mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, «
Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, apportez la plus belle robe et revêtez-le en. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Voici ma compréhension de cette parabole. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous comme ce fils. Souvent, nous ne réalisons pas la bonté de Dieu. Souvent, nous ne réalisons pas l'amour de Dieu, et nous sous-estimons certainement la nature destructive de l'orgueil. Souvent, nous n'apprécions pas vraiment à quel point nous sommes bénis. Mon point est que le fils prodigue s'est éloigné de son père par désobéissance, mais il a découvert à quel point la vie est brutale sans son père. Le fils prodigue s'est éloigné de son père parce qu'il cherchait ses propres intérêts. Mais il a découvert que servir ses propres intérêts ne vous laissera que spirituellement et physiquement en faillite. Le fils prodigue s'est éloigné de son père parce qu'il était impatient. Il pensait savoir ce qu'il y avait de mieux. Mais il a vite découvert qu'une bénédiction plus grande l'attendait s'il avait seulement été patient. Et enfin, malgré le départ du fils prodigue, quand il est revenu, quand il a demandé pardon et s'est détourné de ses voies pécheresses, le Père l'a accueilli à bras ouverts. Si vous vous trouvez être comme ce fils et que vous vous êtes éloigné de Jésus-Christ, je vous encourage à revenir à Jésus. Maintenant, Seigneur, la Bible me dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, si je me suis éloigné des commandements et des règles de ta parole, pardonne-moi et transforme ma vie. Si j'ai été impatient, si j'ai été rebelle d'une quelconque manière, Père, transforme ma vie et ramène-moi à être en accord avec toi. Je prie que le Saint-Esprit me convainque de me détourner de mes mauvaises voies. Aide-moi à me détourner de ce monde et à me concentrer uniquement sur toi. Seigneur, je suis reconnaissant que ta parole me dise que tu es un Dieu de pardon et de bonté, abondant en amour envers tous ceux qui t'invoquent. Et je t'invoque, cherchant le pardon. Je t'invoque, cherchant la miséricorde. Ta parole dans Lamentation 3, versets 22 à 23, dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur désireux de t'obéir, un cœur qui s'efforce de marcher en obéissance à ta volonté et à tes voies. Que je ne sois jamais enclin à faire les choses à ma manière, mais plutôt à chercher la sagesse de ta part, à chercher conseil dans ta parole. Je prie que je n'ai jamais un esprit têtu qui rejette l'instruction ou la correction. Donne-moi un esprit enseignable, un esprit humble, un esprit patient et non égoïste. Ta parole dans le psaume 901, versets 1 et 2 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, que je ne sois trouvé nulle part ailleurs que dans ta présence. Que je sois trouvé à toujours demeurer sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Garde-moi en sécurité dans tes bras. Je te remercie de toujours m'accueillir malgré mes erreurs et mes péchés. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta miséricorde infinie. Tu es un Dieu qui non seulement donne des secondes chances, mais tu pardonnes de nombreuses fois, et je suis reconnaissant pour un tel amour. Ma prière est que je ne prenne jamais cet amour que tu offres pour acquis, que je ne le traite jamais avec légèreté, mais plutôt
Aide-moi à réaliser qu'il n'y a pas de plus grand amour ailleurs que l'amour offert par Jésus-Christ. Je bénis ton saint nom. Merci d'avoir écouté cette prière. Amen. À l'œil nu, quand vous voyez un groupe de personnes, il peut sembler que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il peut sembler que tous sont en harmonie. Il peut sembler que tout le monde est heureux, que tout le monde est en paix. Cependant, la réalité est qu'au-delà de la surface, chacun d'eux fait face à ses propres batailles personnelles. Et je ne parle pas simplement de faire face à des situations et des circonstances, non, je parle de vraies batailles spirituelles. Chacun de nous a sa propre bataille spirituelle à livrer. La traduction amplifiée de Galates 5, verset 17 dit « Car la nature pécheresse a des désirs qui s'opposent à l'esprit, et le désir de l'esprit s'oppose à la nature pécheresse. Car ces deux-là, la nature pécheresse et l'esprit, sont en opposition directe l'un avec l'autre, continuellement en conflit, de sorte que vous, en tant que croyants, ne faites pas toujours les bonnes choses que vous voulez faire. Vous voyez, nos corps terrestres ont une nature pécheresse. Cependant, notre esprit est ce qui est attiré par Dieu. Et donc, ces deux-là sont en conflit constant. Votre esprit veut prier, il a besoin de prier. Mais votre corps, tout à coup, se sentira fatigué ou affamé. Votre esprit veut se nourrir de la parole de Dieu. Mais votre corps se souvient soudainement que votre émission de télévision préférée va commencer dans quelques minutes. C'est le conflit auquel nous sommes confrontés quotidiennement. Alors maintenant, vous pourriez demander comment gouverner ce corps. Eh bien, vous ne pouvez pas vous séparer de votre corps pour marcher droit devant le Seigneur. Alors comment obtenir la victoire? Eh bien, Galates 5, versets 24 et 25 disent « Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié la chair. N'est-ce pas intéressant? La crucifixion était une méthode de peine capitale. C'était une torture d'être crucifié pour la personne impliquée. La crucifixion impliquait d'être lié et cloué. Le corps était tendu sous son propre poids. Alors maintenant que vous comprenez un peu la brutalité de la crucifixion, écoutez ceci. La Bible dit « Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Crucifier sa chair est un processus douloureux. Et non, nous ne parlons pas de votre chair, la peau sur vos os, non. Nous parlons de la chair, cette nature terrestre. Et pour certaines personnes, c'est une torture de crucifier la chair. Mais quand vous êtes en Christ, c'est ce que vous faites. Vous crucifiez la chair afin que vous puissiez être vivant pour Jésus et vivant en Jésus. Et donc, je vous exhorte, frères et sœurs, nous devons crucifier notre chair quotidiennement. Et cela signifie que nous devons tuer notre volonté et laisser la volonté de Dieu régner dans nos vies. Nous devons tuer notre mentalité charnelle et nous concentrer sur les choses d'en haut, pas sur les choses de cette terre. Vous voyez, une mentalité charnelle ne regarde que l'ici et maintenant. Elle se soucie des plaisirs égoïstes, de l'accumulation d'argent et de richesses. Mais un esprit sauvé, un esprit vivifié, est concentré sur l'éternité. Chers amis, accrochez-vous à Jésus-Christ. Marchez par l'Esprit et soyez conduits par l'Esprit. Ne faites pas les choses de la chair, car les choses de la chair ne dureront pas. C'est seulement ce que nous faisons pour Christ qui durera. Seigneur Jésus, ranime mon esprit. Dieu, fortifie mon esprit et aide-moi à crucifier cette chair. Aide-moi à vaincre ma chair, Seigneur Jésus. Aide-moi à maintenir cette chair sous sujétion, à suivre la parole de Dieu. Donne-moi la victoire dans cette bataille, bien que ce soit un combat juste pour prier parfois. Dieu, je crois que tu m'aideras à vaincre quotidiennement. Parfois, Seigneur, si je dois être honnête, c'est une lutte de lire ta parole, car cette chair me combat. Cependant, je prie que tu m'aides à vaincre ce combat quotidiennement, dans cette guerre qui fait rage pour mon âme, cette guerre entre mon corps et mon esprit. Aide-moi à vaincre, Seigneur Jésus. Je prie que je ne sois pas un esclave du péché, je prie que je ne serve pas l'injustice. Fortifie mon esprit, Seigneur, ranime et vivifie mon esprit. Père,
Je prie que j'ai une vie qui est vivante pour Christ et morte pour ce monde. Pour ce Père, ta parole me dit que le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Seigneur, je prie que ces fruits se retrouvent tous dans ma vie. Seigneur, que je sois rempli de joie, d'amour et de paix. Donne-moi un caractère patient et qui a la maîtrise de soi. Ta parole dit dans Romains 8, versets 13 à 15, « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves pour que vous retombiez dans la peur. Au contraire, l'Esprit que vous avez reçu a fait de vous des enfants adoptifs, et par lui nous crions, « Abba, Père, Seigneur, aie pitié de moi. » Donne-moi la grâce de vivre une vie qui est habilitée par le Saint-Esprit. Donne-moi la grâce de vivre une vie qui est dirigée et guidée par le Saint-Esprit. Aide-moi, Roi Jésus, à mettre de côté toutes les passions terrestres et les désirs. Je prie que je trouve le contentement en toi et jamais dans ce monde. Que ma seule et unique passion soit de te servir, Seigneur Jésus. Que ma passion soit de vivre pour Jésus-Christ et de glorifier son saint nom. Je prie que les œuvres de la chair ne soient pas évidentes dans ma vie. Je dis non à toute forme d'idolâtrie, parce que Jésus-Christ seul est mon roi. Jésus-Christ seul est mon Seigneur et mon Sauveur. Je dis non à toute forme d'impureté, car je désire poursuivre la justice et vivre d'une manière qui plaît à mon Dieu. Je dis non à la colère, à la jalousie, à l'envie ou à toute forme de discorde. Seigneur, aide-moi à avoir la maîtrise de moi-même. Aide-moi à être bon, Seigneur. Aide-moi à être aimant, à pardonner aux autres et compatissant. Père, mon esprit est disposé à te servir. Mon esprit aspire à ta présence. Et Seigneur, je prie vraiment que tu touches ma vie, car je sais qu'un seul de tes contacts et je serai transformé. Je sais qu'un seul de tes contacts me renouvellera et me rendra entier. Seigneur, sois magnifié et sois exalté. Je te remercie pour la victoire que tu m'as donnée sur le péché. Je te remercie pour la force que tu m'as donnée sur cette chair. Et Seigneur, par la foi, je reçois tout ce que j'ai prié dans cette prière, car c'est au nom de Jésus-Christ que je prie et je te rends grâce. Amen. La version amplifiée d'Hébreux 12, verset 1, dit « C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui, par la foi, ont témoigné de la vérité, de la fidélité absolue de Dieu, rejetant tout fardeau inutile et le péché qui nous enveloppe si facilement et astucieusement, courons avec persévérance et une persistance active l'épreuve qui nous est proposée. » J'aimerais prendre un moment pour discuter de ce verset. Dans le théâtre de votre esprit, je veux que vous imaginiez cette grande nuée de témoins. La Bible ne révèle pas leurs identités, mais pour les besoins de cette illustration, imaginons que cette nuée de témoins a une seule tâche au ciel, et cette tâche est de documenter tout ce que vous faites, afin que le jour du jugement, ils se tiennent comme témoins. Maintenant, je veux que vous pensiez, que dira cette nuée de témoins à mon sujet? Que diront-ils que j'ai fait? Diront-ils qu'il n'y avait aucun doute du tout que Dieu était le centre de ma vie? Diront-ils que vous avez vécu une vie qui glorifie Jésus-Christ? Cette grande nuée de témoins dira-t-elle qu'ils vous ont entendu vous réveiller chaque jour avec des louanges sur les lèvres? Diront-ils que votre vie de prière était forte? Témoigneront-ils de votre caractère? Et diront-ils que vous étiez un homme ou une femme de Dieu authentique? Diront-ils que vous avez aimé votre prochain? Utiliseront-ils les mots maîtrisés, humbles, priants et pardonnants pour vous décrire? Que dira cette nuée de témoins à votre sujet? Certains, cette nuée de témoins dira, ils ne vous ont jamais vu prier, sauf si vous vouliez quelque chose. Ils ne vous ont jamais vu ouvrir la parole de Dieu et la méditer. Et s'ils disaient que vous n'aviez jamais eu un cœur rempli de gratitude, que vous vouliez toujours plus, que vous cherchiez toujours plus, et que vous n'étiez jamais reconnaissant pour les choses dont Dieu vous avait béni, peuple de Dieu, je veux que vous, juste un instant, réfléchissiez. Que dira cette grande nuée de témoins à votre sujet?
Vos yeux sont-ils remplis de cupidité et d'envie pour les choses du monde? Votre cœur est-il rempli de jalousie et d'orgueil? Cette nuée de témoins dira-t-elle qu'ils vous ont vu rabaisser d'autres personnes ou qu'ils vous ont entendu décourager les autres? Que dira cette nuée de témoins à votre sujet? Que diront-ils de votre marche avec Christ, de l'état de votre cœur ou de ce que vous faites en privé? Nous devons avoir la présence d'esprit de savoir que ce que nous faisons compte. Nos décisions quotidiennes comptent. Alors je prie que vous viviez une vie gardée. Je prie que vous gardiez votre esprit contre les graines de pensées négatives. Je prie que vous gardiez votre cœur contre l'envie, la jalousie et la cupidité. Je prie que vous gardiez vos yeux et vos oreilles contre tout ce qui est impie. Je prie que le Saint-Esprit vous donne la force de combattre le bon combat. Et par-dessus tout, je prie que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Poursuivez Dieu et poursuivez-le chaque jour. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, aide-moi à vivre cette vie avec sagesse. Aide-moi à vivre cette vie avec intégrité. La Bible dans Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 16 dit « Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt exposez-les. Car il est honteux même de parler des choses qu'ils font en secret. Mais lorsque toute chose est exposée par la lumière, elle devient visible. Car tout ce qui devient visible est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde avec circonspection à la manière dont vous vous conduisez, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. Dieu, aide-moi à vivre une vie pure, une vie qui s'efforce d'être juste. Garde-moi de m'impliquer dans toute œuvre de ténèbres. Aide-moi, Seigneur, afin que je sois un chrétien fort, enraciné en toi et dans ta parole. Aide-moi à être un croyant qui ne prend aucune part au plaisir vain du mal et des ténèbres. Mais je prie plutôt que tu me donnes la force de réprimander et d'exposer ces choses. Que ta lumière brille sur ma vie, que ta lumière expose tout mal dans ma vie et le consume. Ta parole dans Luc chapitre 11, versets 34 à 35, dit « Ton œil est la lampe de ton corps. Quand ton œil est sain, tout ton corps est aussi plein de lumière, mais quand il est malsain, ton corps aussi est plein de ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Père, je prie avec tous ceux qui sont sous le son de ma voix, aide-nous à garder nos yeux et nos oreilles de toute forme de mal. Donne-nous la grâce de vaincre tout ce qui pourrait nous tenter de tomber dans le péché. Donne-nous la force de vaincre tous les stratagèmes et complots du diable. Si je devais compter sur ma force et ma sagesse, Seigneur, je faillirais et serais insuffisant. Cependant, ta force est rendue parfaite dans ma faiblesse, Dieu, et je déclare que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force pour courir cette bonne course de la foi. Et dans cette course, Seigneur, je prie que tu me relèves chaque fois que je tombe. Voudrais-tu renouveler ma force jour après jour? Seigneur Jésus, je prie que mon cœur soit rempli de la lumière de Dieu, et je veux que mon comportement, ma conduite et mon attitude le montrent. Père, aie pitié de moi pour toutes les fois où j'ai été ingrat et où j'ai tenu tes bénédictions pour acquises. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas écouté le conseil du Saint-Esprit. Aide-moi à vivre avec sagesse. Aide-moi à vivre avec la crainte de Dieu dans mon cœur. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Je bénis ton saint nom, roi Jésus. Amen. Que ce moment ne reste pas une simple émotion passagère, mais devienne une décision intérieure. Marchez chaque jour avec Jésus-Christ dans la foi, dans la lumière et dans l'obéissance. Gardez en vous la force de la croix, la victoire de la résurrection et cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Lorsque le combat se fera plus intense, ne cédez pas. Choisissez de marcher par l'Esprit, de laisser mourir ce qui vous affaiblit et de protéger votre cœur par la prière. Le Seigneur voit ce qui se vit dans le secret. Il restaure, il fortifie et il conduit ceux qui s'abandonnent à lui avec sincérité. Avancez donc avec une foi audacieuse, votre vie peut changer, votre cœur peut être renouvelé et votre marche peut devenir un témoignage vivant. Amen. Aujourd'hui,
Je vous invite à ouvrir votre cœur et à fixer vos yeux sur une vérité qui relève, apaise et transforme. Jésus-Christ est vivant et son nom demeure une source de puissance et de paix. Dans ce moment, nous allons nous appuyer sur l'œuvre parfaite de la croix, sur la victoire de la résurrection et sur cette foi indispensable qui devient, jour après jour, une assurance solide quand tout vacille. Quand tout, nous parlerons aussi de ces combats invisibles que chacun porte en silence, de la nécessité de marcher par l'esprit et de crucifier ce qui nous tire vers le bas, afin de vivre une vie plus pure, plus forte, plus lumineuse. Puis, ensemble, nous prierons avec simplicité et ferveur, pour une foi audacieuse, pour un cœur restauré et pour une vie qui honore Dieu jusque dans le secret. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut aller au Père si ce n'est par lui. Je crois qu'il est le pain de vie, c'est lui qui nous soutient. Je crois que Jésus-Christ est le prince de la paix. Et en lui seul, vous et moi trouverons une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Je crois que Jésus-Christ est la lumière du monde et le bon berger. Je crois qu'il fut un guérisseur et un faiseur de miracles lorsqu'il marchait sur cette terre. Et il est toujours capable de faire de même aujourd'hui. Je crois qu'il est mort sur une croix pour nos péchés, pour mes péchés. Et je crois qu'il est ressuscité après 3 jours, qu'il est monté au ciel et qu'il est assis à la droite du Père dans les cieux. La Bible dans Luc, chapitre 24, versets 1 à 12, dit « Mais le premier jour de la semaine, au lever du soleil, elles se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée du sépulcre. Mais étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes se tinrent auprès d'elles en habits éclatants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les yeux vers la terre. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de la manière dont il vous a parlé quand il était encore en Galilée, disant que le Fils de l'homme devait être livré entre les mains des pécheurs, être crucifié, et le 3e jour ressuscité. Et elles se souvinrent de ces paroles. De retour du sépulcre, elles racontèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne, et Marie, mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle, qui dirent ces choses aux apôtres. Mais ces paroles leur semblèrent des contes, et elles ne les crurent point. Cependant Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant penché, il vit les linges seuls, et il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Jésus-Christ est vivant. Au nom de Jésus-Christ, il y a de la puissance. Son nom est au-dessus de tout autre nom, et un jour viendra où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est le ressuscité, le Tout-Puissant. Quand nous prononçons son nom, quand nous prononçons le nom de Jésus, toute maladie doit se soumettre, toute affliction doit s'en aller, toute chaîne doit se briser. Je vous encourage aujourd'hui à chercher Jésus-Christ pour vous-même, pour votre foyer et pour votre famille. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, nous te rendons louange et grâce pour l'œuvre parfaite que tu as accomplie sur la croix. Seigneur, tu as été pendu à la croix pour nos péchés. Tu étais sans reproche, pourtant nos péchés furent cloués à cette croix avec toi, et les mots nous manquent. Les mots me manquent, car il n'y a pas de mots pour te remercier, roi Jésus, pour le prix que tu as payé sur cette croix. La Bible dans Ésaïe, chapitre 53, versets 3 à 5 dit « Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé et humilié. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur Jésus, en accord avec tous ceux qui écoutent, nous te louons, nous t'adorons et nous te vénérons, car sur cette croix, tu as été blessé et tu as souffert, tout cela à cause de nos péchés. Tu as été blessé pour nos péchés,
Tu as enduré une douleur incroyable pour nous, et le sang que tu as versé était pour notre guérison. Le sang que tu as versé est pour notre guérison. Merci pour le sang que tu as versé, Roi Jésus, afin que nous puissions être protégés, afin que nos familles puissent être protégées, afin que nos enfants et nos proches puissent être protégés. Merci pour le sang qui couvre tout, le sang précieux qui nous protège du mal. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 4 « Car je vous ai transmis avant tout ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Seigneur Jésus, nous nous réjouissons parce que tu es ressuscité des morts. Notre Sauveur a vaincu la mort, et nous servons un Dieu vivant. Nous nous réjouissons que tu sois tout-puissant. Nous nous réjouissons que tu sois un Dieu qui peut ressusciter et restaurer. Nous te rendons toute la gloire, la louange et l'honneur. J'invoque ton nom, Roi Jésus, pour être notre sauvetage. Sois notre bannière d'espoir. C'est en toi que nous plaçons notre foi. Toi, Seigneur, tu es la raison pour laquelle nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur Jésus, tu es la raison pour laquelle aucune arme formée contre nous ne prospérera. Seigneur, tu es la raison pour laquelle nous ne pouvons et ne serons pas intimidés ou vaincus par le diable. Au nom de Jésus, nous refusons d'être opprimés par l'ennemi. Nous refusons d'être vaincus par lui. Nous croyons et déclarons le psaume 20, verset 7 qui dit « Les uns s'appuient sur les chars et les autres sur les chevaux, mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel, notre Dieu. Certains peuvent trouver leur force dans les armes, mais nous nous confierons en toi, Roi Jésus. Certains se fieront à la science, certains se fieront à leur sagesse, mais nous ne regarderons qu'à toi, Seigneur Jésus, dans notre faiblesse. Nous nous vanterons de ta force et de ta puissance. Sois glorifié, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom. Merci d'avoir écouté cette prière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, je prie. Amen. La parole de Dieu nous enseigne que la foi est absolument nécessaire pour un croyant en Christ. C'est par la foi que nous en venons à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons nos vies avec joie et allégresse, sachant qu'il y a une éternité à passer avec le Père là-haut. Hébreux 11, verset 6 dit « Or, sans foi, il est impossible de marcher avec Dieu et de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. » Matthieu 21, verset 22 « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Éphésiens 2, verset 8 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Cela souligne à quel point la foi est une exigence pour le croyant. C'est le cœur de notre vie chrétienne. Ou Hébreux 11, verset 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La traduction nouvelle King James de ce même verset dit « Or la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. » Faites attention à la façon dont la Bible décrit la foi. Premièrement, la foi est une assurance, ce qui signifie que c'est une garantie. C'est une déclaration de confiance dans la puissance de Dieu et dans sa capacité. Deuxièmement, la foi est une substance, ce qui signifie qu'elle est réelle, qu'elle est tangible. Troisièmement, la foi est une conviction. C'est une croyance forte ou fermement établie, une persuasion ou une position en Dieu. Il n'y a aucun doute. Et quatrièmement, la foi est une preuve. La foi est la preuve, l'indication, la manifestation d'une confiance totale dans le Seigneur. Dans un tribunal, il y aura toujours un argument présenté par chaque partie. Chaque partie, le procureur et l'accusé, devra fournir des preuves afin de persuader le tribunal de statuer en sa faveur. Et ce sont les preuves qui persuadent le juge et le jury de prendre une décision. Donc, si la Bible dit que la foi est la preuve des choses qu'on ne voit pas, cela signifie que la foi, c'est nous qui présentons notre croyance comme preuve à Dieu. Alors, quand vous dites « Seigneur, je te fais confiance pour être mon pourvoyeur », quelle est la force de votre preuve? Quelle est la force de la croyance que vous présentez à Dieu?
Quand vous dites Dieu, je te fais confiance pour être mon guérisseur, à quel point est solide le dossier que vous présentez? Est-il étayé par des couches et des couches de foi? Est-il étayé par votre action d'attendre patiemment Dieu, sans murmurer ni vous plaindre? Est-il étayé par des preuves, comme le fait que vous puissiez toujours avoir de la joie et de la louange dans votre cœur, même si vous attendez toujours que Dieu réponde à votre besoin? La foi est quelque chose avec lequel nous devrions vivre et pratiquer chaque jour. La foi devrait être le principe fondamental sur lequel nous nous basons, la foi en la parole de Dieu, la foi en qui est Dieu et la foi en ses promesses. Père céleste, je te rends gloire et je te loue. Seigneur, je prie que tu fortifies ma foi. Augmente et soutiens ma foi, Roi Jésus. Seigneur, aide-moi à te faire confiance comme Job l'a fait. Si je devais tout perdre, si ma carrière m'était enlevée, si ma maison et ma voiture m'étaient enlevées, je prie que je puisse avoir une confiance inébranlable. Je prie que je puisse toujours déclarer aussi les mots qui furent déclarés dans Job 13, verset 15, « Même s'il me tue, j'espérerai en lui. » Dieu, je prie que je puisse avoir une foi forte pour pouvoir te faire confiance. Donne-moi la foi comme Moïse, afin que lorsque tu me parles et m'appelles à faire ton œuvre, ou quand le moment viendra pour moi d'entrer dans mon appel, aide-moi à ne pas douter. Donne-moi la foi pour sortir et marcher sur l'eau, quand je pense que je ne peux pas le faire ou que je ne réussirai pas. Je prie pour une foi audacieuse qui dira, avec Dieu, toutes choses sont possibles. Donne-moi la foi pour vraiment croire que tu es le Dieu de je suis, et que tu feras un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Seigneur, je prie pour un cœur d'adoration comme David. Moi aussi, je veux courir après ton cœur. Moi aussi, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Cher Dieu, donne-moi l'audace des 3 jeunes Hébreux, l'audace de retirer chaque idole de ma vie, l'audace de refuser de me prosterner devant tout ce qui essaie de prendre ta place dans ma vie. Seigneur, aide-moi à être assez audacieux pour l'enlever. Dieu, donne-moi la détermination que la femme atteinte d'une perte de sang avait. Si je peux juste toucher le bord de ton vêtement, si je peux juste être en ta présence, je crois que je serai guéri. Seigneur, je veux être obéissant comme Noé, afin que lorsque les détracteurs viendront, je puisse avoir la force, la croyance et la conviction de t'obéir. Père, je prie pour la sagesse comme Salomon, afin que je puisse naviguer dans cette vie, afin que je puisse être une influence positive et pieuse pour ma famille et mes amis. Seigneur, fais de moi une meilleure personne. Affine les impuretés de mon cœur, Dieu. Donne-moi une paix divine, profonde au fond de mon esprit et de mon âme. Aide-moi à ne pas être agité. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas craindre, même lorsque les choses autour de moi semblent devenir incontrôlables. Je déclare que même si ma vie apporte ses défis, mon Dieu me fera traverser. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je déclare que même si je rencontre des géants et divers ennemis, ma foi en Jésus-Christ ne sera pas ébranlée. Ma foi dans le Fils de Dieu restera solide et ferme. Seigneur, je te remercie pour l'assurance que tu m'as donnée dans Jean 14, verset 1, où la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est à cause de ta parole que j'ai la foi de continuer dans cette vie. Et Père, je prie que ta présence augmente dans ma vie à mesure que je diminue. Sois glorifié, sois honoré et sois loué. Au nom de Jésus, je prie. Amen. L'histoire du Fils prodigue est une histoire spéciale. C'est une parabole qui me parle du pardon, de la miséricorde et de la nature destructive de l'orgueil. Cette histoire se trouve dans Luc 15, versets 11 à 24. La Bible dit, Jésus continua. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout rassemblé, partit pour un pays lointain où il dissipa son bien en menant une vie de débauche. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des gousses que les cochons mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici,
je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez la plus belle robe et revêtez-le en, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Voici ma compréhension de cette parabole. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous comme ce fils. Souvent, nous ne réalisons pas la bonté de Dieu. Souvent, nous ne réalisons pas l'amour de Dieu, et nous sous-estimons certainement la nature destructive de l'orgueil. Souvent, nous n'apprécions pas vraiment à quel point nous sommes bénis. Mon point est que le fils prodigue s'est éloigné de son père par désobéissance, mais il a découvert à quel point la vie est brutale sans son père. Le fils prodigue s'est éloigné de son père parce qu'il cherchait ses propres intérêts. Mais il a découvert que servir ses propres intérêts ne vous laissera que spirituellement et physiquement en faillite. Le fils prodigue s'est éloigné de son père parce qu'il était impatient. Il pensait savoir ce qu'il y avait de mieux. Mais il a vite découvert qu'une bénédiction plus grande l'attendait s'il avait seulement été patient. Et enfin, malgré le départ du fils prodigue, quand il est revenu, quand il a demandé pardon et s'est détourné de ses voies pécheresses, le Père l'a accueilli à bras ouverts. Si vous vous trouvez être comme ce fils et que vous vous êtes éloigné de Jésus-Christ, je vous encourage à revenir à Jésus. Maintenant, Seigneur, la Bible me dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, si je me suis éloigné des commandements et des règles de ta parole, pardonne-moi et transforme ma vie. Si j'ai été impatient, si j'ai été rebelle d'une quelconque manière, Père, transforme ma vie et ramène-moi à être en accord avec toi. Je prie que le Saint-Esprit me convainque de me détourner de mes mauvaises voies. Aide-moi à me détourner de ce monde et à me concentrer uniquement sur toi. Seigneur, je suis reconnaissant que ta parole me dise que tu es un Dieu de pardon et de bonté, abondant en amour envers tous ceux qui t'invoquent. Et je t'invoque, cherchant le pardon. Je t'invoque, cherchant la miséricorde. Ta parole dans Lamentation 3, versets 22 à 23, dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur désireux de t'obéir, un cœur qui s'efforce de marcher en obéissance à ta volonté et à tes voies. Que je ne sois jamais enclin à faire les choses à ma manière, mais plutôt à chercher la sagesse de ta part, à chercher conseil dans ta parole. Je prie que je n'ai jamais un esprit têtu qui rejette l'instruction ou la correction. Donne-moi un esprit enseignable, un esprit humble, un esprit patient et non égoïste. Ta parole dans le psaume 901 versets 1 et 2 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dirai à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, que je ne sois trouvé nulle part ailleurs que dans ta présence. Que je sois trouvé à toujours demeurer sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Garde-moi en sécurité dans tes bras. Je te remercie de toujours m'accueillir malgré mes erreurs et mes péchés. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta miséricorde infinie. Tu es un Dieu qui non seulement donne des secondes chances, mais tu pardonnes de nombreuses fois, et je suis reconnaissant pour un tel amour. Ma prière est que je ne prenne jamais cet amour que tu offres pour acquis, que je ne le traite jamais avec légèreté, mais plutôt aide-moi à réaliser qu'il n'y a pas de plus grand amour ailleurs que l'amour offert par Jésus-Christ.
je bénis ton saint nom. Merci d'avoir écouté cette prière. Amen. À l'œil nu, quand vous voyez un groupe de personnes, il peut sembler que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il peut sembler que tous sont en harmonie. Il peut sembler que tout le monde est heureux, que tout le monde est en paix. Cependant, la réalité est qu'au-delà de la surface, chacun d'eux fait face à ses propres batailles personnelles. Et je ne parle pas simplement de faire face à des situations et des circonstances, non, je parle de vraies batailles spirituelles. Chacun de nous a sa propre bataille spirituelle à livrer. La traduction amplifiée de Galates 5, verset 17 dit « Car la nature pécheresse a des désirs qui s'opposent à l'esprit, et le désir de l'esprit s'oppose à la nature pécheresse. Car ces deux-là, la nature pécheresse et l'esprit, sont en opposition directe l'un avec l'autre, continuellement en conflit, de sorte que vous, en tant que croyants, ne faites pas toujours les bonnes choses que vous voulez faire. Vous voyez, nos corps terrestres ont une nature pécheresse. Cependant, notre esprit est ce qui est attiré par Dieu. Et donc, ces deux-là sont en conflit constant. Votre esprit veut prier, il a besoin de prier. Mais votre corps, tout à coup, se sentira fatigué ou affamé. Votre esprit veut se nourrir de la parole de Dieu. Mais votre corps se souvient soudainement que votre émission de télévision préférée va commencer dans quelques minutes. C'est le conflit auquel nous sommes confrontés quotidiennement. Alors maintenant, vous pourriez demander comment gouverner ce corps. Eh bien, vous ne pouvez pas vous séparer de votre corps pour marcher droit devant le Seigneur. Alors comment obtenir la victoire? Eh bien, Galates 5, versets 24 et 25 disent « Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié la chair. N'est-ce pas intéressant? La crucifixion était une méthode de peine capitale. C'était une torture d'être crucifié pour la personne impliquée. La crucifixion impliquait d'être lié et cloué. Le corps était tendu sous son propre poids. Alors maintenant que vous comprenez un peu la brutalité de la crucifixion, écoutez ceci. La Bible dit « Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Crucifier sa chair est un processus douloureux. Et non, nous ne parlons pas de votre chair, la peau sur vos os, non. Nous parlons de la chair, cette nature terrestre. Et pour certaines personnes, c'est une torture de crucifier la chair. Mais quand vous êtes en Christ, c'est ce que vous faites. Vous crucifiez la chair afin que vous puissiez être vivant pour Jésus et vivant en Jésus. Et donc, je vous exhorte, frères et sœurs, nous devons crucifier notre chair quotidiennement. Et cela signifie que nous devons tuer notre volonté et laisser la volonté de Dieu régner dans nos vies. Nous devons tuer notre mentalité charnelle et nous concentrer sur les choses d'en haut, pas sur les choses de cette terre. Vous voyez, une mentalité charnelle ne regarde que l'ici et maintenant. Elle se soucie des plaisirs égoïstes, de l'accumulation d'argent et de richesses. Mais un esprit sauvé, un esprit vivifié, est concentré sur l'éternité. Chers amis, accrochez-vous à Jésus-Christ. Marchez par l'Esprit et soyez conduits par l'Esprit. Ne faites pas les choses de la chair, car les choses de la chair ne dureront pas. C'est seulement ce que nous faisons pour Christ qui durera. Seigneur Jésus, ranime mon esprit. Dieu, fortifie mon esprit et aide-moi à crucifier cette chair. Aide-moi à vaincre ma chair, Seigneur Jésus. Aide-moi à maintenir cette chair sous sujétion, à suivre la parole de Dieu. Donne-moi la victoire dans cette bataille, bien que ce soit un combat juste pour prier parfois. Dieu, je crois que tu m'aideras à vaincre quotidiennement. Parfois, Seigneur, si je dois être honnête, c'est une lutte de lire ta parole, car cette chair me combat. Cependant, je prie que tu m'aides à vaincre ce combat quotidiennement, dans cette guerre qui fait rage pour mon âme, cette guerre entre mon corps et mon esprit. Aide-moi à vaincre, Seigneur Jésus. Je prie que je ne sois pas un esclave du péché, je prie que je ne serve pas l'injustice. Fortifie mon esprit, Seigneur, ranime et vivifie mon esprit. Père, je prie que j'ai une vie qui est vivante pour Christ et morte pour ce monde. Pour ce Père, ta parole me dit que le fruit de l'esprit est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Seigneur, je prie que ces fruits se retrouvent tous dans ma vie. Seigneur, que je sois rempli de joie, d'amour et de paix. Donne-moi un caractère patient et qui a la maîtrise de soi. Ta parole dit dans Romains 8, versets 13 à 15, « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves pour que vous retombiez dans la peur. Au contraire, l'Esprit que vous avez reçu a fait de vous des enfants adoptifs, et par lui nous crions, « Abba, Père, Seigneur, aie pitié de moi. » Donne-moi la grâce de vivre une vie qui est habilitée par le Saint-Esprit. Donne-moi la grâce de vivre une vie qui est dirigée et guidée par le Saint-Esprit. Aide-moi, Roi Jésus, à mettre de côté toutes les passions terrestres et les désirs. Je prie que je trouve le contentement en toi et jamais dans ce monde. Que ma seule et unique passion soit de te servir, Seigneur Jésus. Que ma passion soit de vivre pour Jésus-Christ et de glorifier son saint nom. Je prie que les œuvres de la chair ne soient pas évidentes dans ma vie. Je dis non à toute forme d'idolâtrie, parce que Jésus-Christ seul est mon roi. Jésus-Christ seul est mon Seigneur et mon Sauveur. Je dis non à toute forme d'impureté, car je désire poursuivre la justice et vivre d'une manière qui plaît à mon Dieu. Je dis non à la colère, à la jalousie, à l'envie ou à toute forme de discorde. Seigneur, aide-moi à avoir la maîtrise de moi-même. Aide-moi à être bon, Seigneur. Aide-moi à être aimant, à pardonner aux autres et compatissant. Père, mon esprit est disposé à te servir. Mon esprit aspire à ta présence. Et Seigneur, je prie vraiment que tu touches ma vie, car je sais qu'un seul de tes contacts et je serai transformé. Je sais qu'un seul de tes contacts me renouvellera et me rendra entier. Seigneur, sois magnifié et sois exalté. Je te remercie pour la victoire que tu m'as donnée sur le péché. Je te remercie pour la force que tu m'as donnée sur cette chair. Et Seigneur, par la foi, je reçois tout ce que j'ai prié dans cette prière, car c'est au nom de Jésus-Christ que je prie et je te rends grâce. Amen. La version amplifiée d'Hébreux 12, verset 1, dit « C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui, par la foi, ont témoigné de la vérité, de la fidélité absolue de Dieu, rejetant tout fardeau inutile et le péché qui nous enveloppe si facilement et astucieusement, courons avec persévérance et une persistance active l'épreuve qui nous est proposée. » J'aimerais prendre un moment pour discuter de ce verset. Dans le théâtre de votre esprit, je veux que vous imaginiez cette grande nuée de témoins. La Bible ne révèle pas leurs identités, mais pour les besoins de cette illustration, imaginons que cette nuée de témoins a une seule tâche au ciel, et cette tâche est de documenter tout ce que vous faites, afin que le jour du jugement, ils se tiennent comme témoins. Maintenant, je veux que vous pensiez, que dira cette nuée de témoins à mon sujet? Que diront-ils que j'ai fait? Diront-ils qu'il n'y avait aucun doute du tout que Dieu était le centre de ma vie? Diront-ils que vous avez vécu une vie qui glorifie Jésus-Christ? Cette grande nuée de témoins dira-t-elle qu'ils vous ont entendu vous réveiller chaque jour avec des louanges sur les lèvres? Diront-ils que votre vie de prière était forte? Témoigneront-ils de votre caractère? Et diront-ils que vous étiez un homme ou une femme de Dieu authentique? Diront-ils que vous avez aimé votre prochain? Utiliseront-ils les mots maîtrisés, humbles, priants et pardonnants pour vous décrire? Que dira cette nuée de témoins à votre sujet? Certains, cette nuée de témoins dira, ils ne vous ont jamais vu prier, sauf si vous vouliez quelque chose. Ils ne vous ont jamais vu ouvrir la parole de Dieu et la méditer. Et s'ils disaient que vous n'aviez jamais eu un cœur rempli de gratitude, que vous vouliez toujours plus, que vous cherchiez toujours plus, et que vous n'étiez jamais reconnaissant pour les choses dont Dieu vous avait béni, peuple de Dieu, je veux que vous, juste un instant, réfléchissiez. Que dira cette grande nuée de témoins à votre sujet? Vos yeux sont-ils remplis de cupidité et d'envie pour les choses du monde? Votre cœur est-il rempli de jalousie et d'orgueil?
Cette nuée de témoins dira-t-elle qu'ils vous ont vu rabaisser d'autres personnes ou qu'ils vous ont entendu décourager les autres? Que dira cette nuée de témoins à votre sujet? Que diront-ils de votre marche avec Christ, de l'état de votre cœur ou de ce que vous faites en privé? Nous devons avoir la présence d'esprit de savoir que ce que nous faisons compte. Nos décisions quotidiennes comptent. Alors je prie que vous viviez une vie gardée. Je prie que vous gardiez votre esprit contre les graines de pensées négatives. Je prie que vous gardiez votre cœur contre l'envie, la jalousie et la cupidité. Je prie que vous gardiez vos yeux et vos oreilles contre tout ce qui est impie. Je prie que le Saint-Esprit vous donne la force de combattre le bon combat. Et par-dessus tout, je prie que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Poursuivez Dieu et poursuivez-le chaque jour. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, aide-moi à vivre cette vie avec sagesse. Aide-moi à vivre cette vie avec intégrité. La Bible dans Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 16 dit « Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt exposez-les. Car il est honteux même de parler des choses qu'ils font en secret. Mais lorsque toute chose est exposée par la lumière, elle devient visible. Car tout ce qui devient visible est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde avec circonspection à la manière dont vous vous conduisez, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. Dieu, aide-moi à vivre une vie pure, une vie qui s'efforce d'être juste. Garde-moi de m'impliquer dans toute œuvre de ténèbres. Aide-moi, Seigneur, afin que je sois un chrétien fort, enraciné en toi et dans ta parole. Aide-moi à être un croyant qui ne prend aucune part au plaisir vain du mal et des ténèbres. Mais je prie plutôt que tu me donnes la force de réprimander et d'exposer ces choses. Que ta lumière brille sur ma vie, que ta lumière expose tout mal dans ma vie et le consume. Ta parole dans Luc chapitre 11, versets 34 à 35, dit « Ton œil est la lampe de ton corps. Quand ton œil est sain, tout ton corps est aussi plein de lumière, mais quand il est malsain, ton corps aussi est plein de ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Père, je prie avec tous ceux qui sont sous le son de ma voix, aide-nous à garder nos yeux et nos oreilles de toute forme de mal. Donne-nous la grâce de vaincre tout ce qui pourrait nous tenter de tomber dans le péché. Donne-nous la force de vaincre tous les stratagèmes et complots du diable. Si je devais compter sur ma force et ma sagesse, Seigneur, je faillirais et serais insuffisant. Cependant, ta force est rendue parfaite dans ma faiblesse, Dieu, et je déclare que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force pour courir cette bonne course de la foi. Et dans cette course, Seigneur, je prie que tu me relèves chaque fois que je tombe. Voudrais-tu renouveler ma force jour après jour? Seigneur Jésus, je prie que mon cœur soit rempli de la lumière de Dieu, et je veux que mon comportement, ma conduite et mon attitude le montrent. Père, aie pitié de moi pour toutes les fois où j'ai été ingrat et où j'ai tenu tes bénédictions pour acquises. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas écouté le conseil du Saint-Esprit. Aide-moi à vivre avec sagesse. Aide-moi à vivre avec la crainte de Dieu dans mon cœur. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Je bénis ton saint nom, roi Jésus. Amen. Que ce moment ne reste pas une simple émotion passagère, mais devienne une décision intérieure. Marchez chaque jour avec Jésus-Christ dans la foi, dans la lumière et dans l'obéissance. Gardez en vous la force de la croix, la victoire de la résurrection et cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Lorsque le combat se fera plus intense, ne cédez pas. Choisissez de marcher par l'Esprit, de laisser mourir ce qui vous affaiblit et de protéger votre cœur par la prière. Le Seigneur voit ce qui se vit dans le secret. Il restaure, il fortifie et il conduit ceux qui s'abandonnent à lui avec sincérité. Avancez donc avec une foi audacieuse, votre vie peut changer, votre cœur peut être renouvelé et votre marche peut devenir un témoignage vivant. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur et à fixer vos yeux sur une vérité qui relève, apaise et transforme. Jésus-Christ est vivant et son nom demeure une source de puissance et de paix. Dans ce moment,
Nous allons nous appuyer sur l'œuvre parfaite de la croix, sur la victoire de la résurrection et sur cette foi indispensable qui devient, jour après jour, une assurance solide quand tout vacille. Quand tout, nous parlerons aussi de ces combats invisibles que chacun porte en silence, de la nécessité de marcher par l'esprit et de crucifier ce qui nous tire vers le bas, afin de vivre une vie plus pure, plus forte, plus lumineuse. Puis, ensemble, nous prierons avec simplicité et ferveur pour une foi audacieuse, pour un cœur restauré et pour une vie qui honore Dieu jusque dans le secret. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et personne ne peut aller au Père si ce n'est par lui. Je crois qu'il est le pain de vie, c'est lui qui nous soutient. Je crois que Jésus-Christ est le prince de la paix. Et en lui seul, vous et moi trouverons une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Je crois que Jésus-Christ est la lumière du monde et le bon berger. Je crois qu'il fut un guérisseur et un faiseur de miracles lorsqu'il marchait sur cette terre. Et il est toujours capable de faire de même aujourd'hui. Je crois qu'il est mort sur une croix pour nos péchés, pour mes péchés. Et je crois qu'il est ressuscité après 3 jours, qu'il est monté au ciel et qu'il est assis à la droite du Père dans les cieux. La Bible dans Luc, chapitre 24, versets 1 à 12, dit « Mais le premier jour de la semaine, au lever du soleil, elles se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée du sépulcre. Mais étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes se tinrent auprès d'elles en habits éclatants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les yeux vers la terre. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de la manière dont il vous a parlé quand il était encore en Galilée, disant que le Fils de l'homme devait être livré entre les mains des pécheurs, être crucifié, et le 3e jour ressuscité. » Et elles se souvinrent de ces paroles. De retour du sépulcre, elles racontèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne, et Marie, mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle, qui dirent ces choses aux apôtres. Mais ces paroles leur semblèrent des contes, et elles ne les crurent point. Cependant Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant penché, il vit les linges seuls, et il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Jésus-Christ est vivant. Au nom de Jésus-Christ, il y a de la puissance. Son nom est au-dessus de tout autre nom, et un jour viendra où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est le ressuscité, le Tout-Puissant. Quand nous prononçons son nom, quand nous prononçons le nom de Jésus, toute maladie doit se soumettre, toute affliction doit s'en aller, toute chaîne doit se briser. Je vous encourage aujourd'hui à chercher Jésus-Christ pour vous-même, pour votre foyer et pour votre famille. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, nous te rendons louange et grâce pour l'œuvre parfaite que tu as accomplie sur la croix. Seigneur, tu as été pendu à la croix pour nos péchés. Tu étais sans reproche, pourtant nos péchés furent cloués à cette croix avec toi. Et les mots nous manquent. Les mots me manquent, car il n'y a pas de mots pour te remercier, roi Jésus, pour le prix que tu as payé sur cette croix. La Bible dans Ésaïe, chapitre 53, versets 3 à 5 dit « Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. » Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé et humilié. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur Jésus, en accord avec tous ceux qui écoutent, nous te louons, nous t'adorons et nous te vénérons, car sur cette croix, tu as été blessé et tu as souffert, tout cela à cause de nos péchés. Tu as été blessé pour nos péchés. Tu as enduré une douleur incroyable pour nous, et le sang que tu as versé était pour notre guérison. Le sang que tu as versé est pour notre guérison. Merci pour le sang que tu as versé, roi Jésus,
afin que nous puissions être protégés, afin que nos familles puissent être protégées, afin que nos enfants et nos proches puissent être protégés. Merci pour le sang qui couvre tout, le sang précieux qui nous protège du mal. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 3 à 4, « Car je vous ai transmis avant tout ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Seigneur Jésus, nous nous réjouissons parce que tu es ressuscité des morts. Notre Sauveur a vaincu la mort, et nous servons un Dieu vivant. Nous nous réjouissons que tu sois tout-puissant. Nous nous réjouissons que tu sois un Dieu qui peut ressusciter et restaurer. Nous te rendons toute la gloire, la louange et l'honneur. J'invoque ton nom, Roi Jésus, pour être notre sauvetage. Sois notre bannière d'espoir. C'est en toi que nous plaçons notre foi. Toi, Seigneur, tu es la raison pour laquelle nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur Jésus, tu es la raison pour laquelle aucune arme formée contre nous ne prospérera. Seigneur, tu es la raison pour laquelle nous ne pouvons et ne serons pas intimidés ou vaincus par le diable. Au nom de Jésus, nous refusons d'être opprimés par l'ennemi. Nous refusons d'être vaincus par lui. Nous croyons et déclarons le psaume 20, verset 7 qui dit « Les uns s'appuient sur les chars et les autres sur les chevaux, mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel, notre Dieu. Certains peuvent trouver leur force dans les armes, mais nous nous confierons en toi, Roi Jésus. Certains se fieront à la science, certains se fieront à leur sagesse, mais nous ne regarderons qu'à toi, Seigneur Jésus, dans notre faiblesse. Nous nous vanterons de ta force et de ta puissance. Sois glorifié, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom. Merci d'avoir écouté cette prière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, je prie. Amen. La parole de Dieu nous enseigne que la foi est absolument nécessaire pour un croyant en Christ. C'est par la foi que nous en venons à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons nos vies avec joie et allégresse, sachant qu'il y a une éternité à passer avec le Père là-haut. Hébreux 11, verset 6 dit « Or, sans foi, il est impossible de marcher avec Dieu et de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. » Matthieu 21, verset 22 « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Éphésiens 2, verset 8 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Cela souligne à quel point la foi est une exigence pour le croyant. C'est le cœur de notre vie chrétienne. Ou Hébreux 11, verset 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La traduction nouvelle King James de ce même verset dit « Or la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. » Faites attention à la façon dont la Bible décrit la foi. Premièrement, la foi est une assurance, ce qui signifie que c'est une garantie. C'est une déclaration de confiance dans la puissance de Dieu et dans sa capacité. Deuxièmement, la foi est une substance, ce qui signifie qu'elle est réelle, qu'elle est tangible. Troisièmement, la foi est une conviction. C'est une croyance forte ou fermement établie, une persuasion ou une position en Dieu. Il n'y a aucun doute. Et quatrièmement, la foi est une preuve. La foi est la preuve, l'indication, la manifestation d'une confiance totale dans le Seigneur. Dans un tribunal, il y aura toujours un argument présenté par chaque partie. Chaque partie, le procureur et l'accusé, devra fournir des preuves afin de persuader le tribunal de statuer en sa faveur. Et ce sont les preuves qui persuadent le juge et le jury de prendre une décision. Donc, si la Bible dit que la foi est la preuve des choses qu'on ne voit pas, cela signifie que la foi, c'est nous qui présentons notre croyance comme preuve à Dieu. Alors, quand vous dites « Seigneur, je te fais confiance pour être mon pourvoyeur », quelle est la force de votre preuve? Quelle est la force de la croyance que vous présentez à Dieu? Quand vous dites « Dieu, je te fais confiance pour être mon guérisseur », à quel point est solide le dossier que vous présentez? Est-il étayé par des couches et des couches de foi?
est-il étayé par votre action d'attendre patiemment Dieu, sans murmurer ni vous plaindre? Est-il étayé par des preuves, comme le fait que vous puissiez toujours avoir de la joie et de la louange dans votre cœur, même si vous attendez toujours que Dieu réponde à votre besoin? La foi est quelque chose avec lequel nous devrions vivre et pratiquer chaque jour. La foi devrait être le principe fondamental sur lequel nous nous basons, la foi en la parole de Dieu, la foi en qui est Dieu et la foi en ses promesses. Père céleste, je te rends gloire et je te loue. Seigneur, je prie que tu fortifies ma foi, augmente et soutiens ma foi, Roi Jésus. Seigneur, aide-moi à te faire confiance comme Job l'a fait. Si je devais tout perdre, si ma carrière m'était enlevée, si ma maison et ma voiture m'étaient enlevées, je prie que je puisse avoir une confiance inébranlable. Je prie que je puisse toujours déclarer aussi les mots qui furent déclarés dans Job 13, verset 15, « Même s'il me tue, j'espérerai en lui. » Dieu, je prie que je puisse avoir une foi forte pour pouvoir te faire confiance. Donne-moi la foi comme Moïse, afin que lorsque tu me parles et m'appelles à faire ton œuvre, ou quand le moment viendra pour moi d'entrer dans mon appel, aide-moi à ne pas douter. Donne-moi la foi pour sortir et marcher sur l'eau, quand je pense que je ne peux pas le faire ou que je ne réussirai pas. Je prie pour une foi audacieuse qui dira, avec Dieu, toutes choses sont possibles. Donne-moi la foi pour vraiment croire que tu es le Dieu de je suis, et que tu feras un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Seigneur, je prie pour un cœur d'adoration comme David. Moi aussi, je veux courir après ton cœur. Moi aussi, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Cher Dieu, donne-moi l'audace des 3 jeunes Hébreux, l'audace de retirer chaque idole de ma vie, l'audace de refuser de me prosterner devant tout ce qui essaie de prendre ta place dans ma vie. Seigneur, aide-moi à être assez audacieux pour l'enlever. Dieu, donne-moi la détermination que la femme atteinte d'une perte de sang avait. Si je peux juste toucher le bord de ton vêtement, si je peux juste être en ta présence, je crois que je serai guéri. Seigneur, je veux être obéissant comme Noé, afin que lorsque les détracteurs viendront, je puisse avoir la force, la croyance et la conviction de t'obéir. Père, je prie pour la sagesse comme Salomon, afin que je puisse naviguer dans cette vie, afin que je puisse être une influence positive et pieuse pour ma famille et mes amis. Seigneur, fais de moi une meilleure personne. Affine les impuretés de mon cœur, Dieu. Donne-moi une paix divine, profonde au fond de mon esprit et de mon âme. Aide-moi à ne pas être agité. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas craindre, même lorsque les choses autour de moi semblent devenir incontrôlables. Je déclare que même si ma vie apporte ses défis, mon Dieu me fera traverser. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je déclare que même si je rencontre des géants et divers ennemis, ma foi en Jésus-Christ ne sera pas ébranlée. Ma foi dans le Fils de Dieu restera solide et ferme. Seigneur, je te remercie pour l'assurance que tu m'as donnée dans Jean 14, verset 1, où la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est à cause de ta parole que j'ai la foi de continuer dans cette vie. Et Père, je prie que ta présence augmente dans ma vie à mesure que je diminue. Sois glorifié, sois honoré et sois loué. Au nom de Jésus, je prie. Amen. L'histoire du Fils prodigue est une histoire spéciale. C'est une parabole qui me parle du pardon, de la miséricorde et de la nature destructive de l'orgueil. Cette histoire se trouve dans Luc 15, versets 11 à 24. La Bible dit, Jésus continua. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout rassemblé, partit pour un pays lointain où il dissipa son bien en menant une vie de débauche. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer de tout. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des gousses que les cochons mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et revêtez-le en, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Voici ma compréhension de cette parabole. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous comme ce fils. Souvent, nous ne réalisons pas la bonté de Dieu. Souvent, nous ne réalisons pas l'amour de Dieu, et nous sous-estimons certainement la nature destructive de l'orgueil. Souvent, nous n'apprécions pas vraiment à quel point nous sommes bénis. Mon point est que le fils prodigue s'est éloigné de son père par désobéissance, mais il a découvert à quel point la vie est brutale sans son père. Le fils prodigue s'est éloigné de son père parce qu'il cherchait ses propres intérêts. Mais il a découvert que servir ses propres intérêts ne vous laissera que spirituellement et physiquement en faillite. Le fils prodigue s'est éloigné de son père parce qu'il était impatient. Il pensait savoir ce qu'il y avait de mieux. Mais il a vite découvert qu'une bénédiction plus grande l'attendait s'il avait seulement été patient. Et enfin, malgré le départ du fils prodigue, quand il est revenu, quand il a demandé pardon et s'est détourné de ses voies pécheresses, le Père l'a accueilli à bras ouverts. Si vous vous trouvez être comme ce fils et que vous vous êtes éloigné de Jésus-Christ, je vous encourage à revenir à Jésus. Maintenant, Seigneur, la Bible me dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, si je me suis éloigné des commandements et des règles de ta parole, pardonne-moi et transforme ma vie. Si j'ai été impatient, si j'ai été rebelle d'une quelconque manière, Père, transforme ma vie et ramène-moi à être en accord avec toi. Je prie que le Saint-Esprit me convainque de me détourner de mes mauvaises voies. Aide-moi à me détourner de ce monde et à me concentrer uniquement sur toi. Seigneur, je suis reconnaissant que ta parole me dise que tu es un Dieu de pardon et de bonté, abondant en amour envers tous ceux qui t'invoquent. Et je t'invoque, cherchant le pardon. Je t'invoque, cherchant la miséricorde. Ta parole dans Lamentation 3, versets 22 à 23, dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Seigneur Jésus, donne-moi un cœur désireux de t'obéir, un cœur qui s'efforce de marcher en obéissance à ta volonté et à tes voies. Que je ne sois jamais enclin à faire les choses à ma manière, mais plutôt à chercher la sagesse de ta part, à chercher conseil dans ta parole. Je prie que je n'ai jamais un esprit têtu qui rejette l'instruction ou la correction. Donne-moi un esprit enseignable, un esprit humble, un esprit patient et non égoïste. Ta parole dans le psaume 901, versets 1 et 2 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, que je ne sois trouvé nulle part ailleurs que dans ta présence. Que je sois trouvé à toujours demeurer sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Garde-moi en sécurité dans tes bras. Je te remercie de toujours m'accueillir malgré mes erreurs et mes péchés. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ta miséricorde infinie. Tu es un Dieu qui non seulement donne des secondes chances, mais tu pardonnes de nombreuses fois, et je suis reconnaissant pour un tel amour. Ma prière est que je ne prenne jamais cet amour que tu offres pour acquis, que je ne le traite jamais avec légèreté, mais plutôt aide-moi à réaliser qu'il n'y a pas de plus grand amour ailleurs que l'amour offert par Jésus-Christ. Je bénis ton saint nom. Merci d'avoir écouté cette prière. Amen. À l'œil nu, quand vous voyez un groupe de personnes, il peut sembler que tout le monde est sur la même longueur d'onde.
Il peut sembler que tous sont en harmonie, il peut sembler que tout le monde est heureux, que tout le monde est en paix. Cependant, la réalité est qu'au-delà de la surface, chacun d'eux fait face à ses propres batailles personnelles. Et je ne parle pas simplement de faire face à des situations et des circonstances, non, je parle de vraies batailles spirituelles. Chacun de nous a sa propre bataille spirituelle à livrer. La traduction amplifiée de Galates 5, verset 17 dit « Car la nature pécheresse a des désirs qui s'opposent à l'esprit, et le désir de l'esprit s'oppose à la nature pécheresse. Car ces deux-là, la nature pécheresse et l'esprit, sont en opposition directe l'un avec l'autre, continuellement en conflit, de sorte que vous, en tant que croyants, ne faites pas toujours les bonnes choses que vous voulez faire. Vous voyez, nos corps terrestres ont une nature pécheresse. Cependant, notre esprit est ce qui est attiré par Dieu. Et donc, ces deux-là sont en conflit constant. Votre esprit veut prier, il a besoin de prier. Mais votre corps, tout à coup, se sentira fatigué ou affamé. Votre esprit veut se nourrir de la parole de Dieu. Mais votre corps se souvient soudainement que votre émission de télévision préférée va commencer dans quelques minutes. C'est le conflit auquel nous sommes confrontés quotidiennement. Alors maintenant, vous pourriez demander comment gouverner ce corps. Eh bien, vous ne pouvez pas vous séparer de votre corps pour marcher droit devant le Seigneur. Alors comment obtenir la victoire? Eh bien, Galates 5, versets 24 et 25 disent « Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié la chair. N'est-ce pas intéressant? La crucifixion était une méthode de peine capitale. C'était une torture d'être crucifié pour la personne impliquée. La crucifixion impliquait d'être lié et cloué. Le corps était tendu sous son propre poids. Alors maintenant que vous comprenez un peu la brutalité de la crucifixion, écoutez ceci. La Bible dit « Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Crucifier sa chair est un processus douloureux. Et non, nous ne parlons pas de votre chair, la peau sur vos os, non. Nous parlons de la chair, cette nature terrestre. Et pour certaines personnes, c'est une torture de crucifier la chair. Mais quand vous êtes en Christ, c'est ce que vous faites. Vous crucifiez la chair afin que vous puissiez être vivant pour Jésus et vivant en Jésus. Et donc, je vous exhorte, frères et sœurs, nous devons crucifier notre chair quotidiennement. Et cela signifie que nous devons tuer notre volonté et laisser la volonté de Dieu régner dans nos vies. Nous devons tuer notre mentalité charnelle et nous concentrer sur les choses d'en haut, pas sur les choses de cette terre. Vous voyez, une mentalité charnelle ne regarde que l'ici et maintenant. Elle se soucie des plaisirs égoïstes, de l'accumulation d'argent et de richesses. Mais un esprit sauvé, un esprit vivifié, est concentré sur l'éternité. Chers amis, accrochez-vous à Jésus-Christ. Marchez par l'Esprit et soyez conduits par l'Esprit. Ne faites pas les choses de la chair, car les choses de la chair ne dureront pas. C'est seulement ce que nous faisons pour Christ qui durera. Seigneur Jésus, ranime mon esprit. Dieu, fortifie mon esprit et aide-moi à crucifier cette chair. Aide-moi à vaincre ma chair, Seigneur Jésus. Aide-moi à maintenir cette chair sous sujétion, à suivre la parole de Dieu. Donne-moi la victoire dans cette bataille, bien que ce soit un combat juste pour prier parfois. Dieu, je crois que tu m'aideras à vaincre quotidiennement. Parfois, Seigneur, si je dois être honnête, c'est une lutte de lire ta parole, car cette chair me combat. Cependant, je prie que tu m'aides à vaincre ce combat quotidiennement, dans cette guerre qui fait rage pour mon âme, cette guerre entre mon corps et mon esprit. Aide-moi à vaincre, Seigneur Jésus. Je prie que je ne sois pas un esclave du péché, je prie que je ne serve pas l'injustice. Fortifie mon esprit, Seigneur, ranime et vivifie mon esprit. Père, je prie que j'ai une vie qui est vivante pour Christ et morte pour ce monde. Pour ce Père, ta parole me dit que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Seigneur,
Je prie que ces fruits se retrouvent tous dans ma vie. Seigneur, que je sois rempli de joie, d'amour et de paix. Donne-moi un caractère patient et qui a la maîtrise de soi. Ta parole dit dans Romains 8, versets 13 à 15, « Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves pour que vous retombiez dans la peur. Au contraire, l'Esprit que vous avez reçu a fait de vous des enfants adoptifs, et par lui nous crions, « Abba, Père, Seigneur, aie pitié de moi. » Donne-moi la grâce de vivre une vie qui est habilitée par le Saint-Esprit. Donne-moi la grâce de vivre une vie qui est dirigée et guidée par le Saint-Esprit. Aide-moi, Roi Jésus, à mettre de côté toutes les passions terrestres et les désirs. Je prie que je trouve le contentement en toi et jamais dans ce monde. Que ma seule et unique passion soit de te servir, Seigneur Jésus. Que ma passion soit de vivre pour Jésus-Christ et de glorifier son saint nom. Je prie que les œuvres de la chair ne soient pas évidentes dans ma vie. Je dis non à toute forme d'idolâtrie, parce que Jésus-Christ seul est mon roi. Jésus-Christ seul est mon Seigneur et mon Sauveur. Je dis non à toute forme d'impureté, car je désire poursuivre la justice et vivre d'une manière qui plaît à mon Dieu. Je dis non à la colère, à la jalousie, à l'envie ou à toute forme de discorde. Seigneur, aide-moi à avoir la maîtrise de moi-même. Aide-moi à être bon, Seigneur. Aide-moi à être aimant, à pardonner aux autres et compatissant. Père, mon esprit est disposé à te servir. Mon esprit aspire à ta présence. Et Seigneur, je prie vraiment que tu touches ma vie, car je sais qu'un seul de tes contacts et je serai transformé. Je sais qu'un seul de tes contacts me renouvellera et me rendra entier. Seigneur, sois magnifié et sois exalté. Je te remercie pour la victoire que tu m'as donnée sur le péché. Je te remercie pour la force que tu m'as donnée sur cette chair. Et Seigneur, par la foi, je reçois tout ce que j'ai prié dans cette prière, car c'est au nom de Jésus-Christ que je prie et je te rends grâce. Amen. La version amplifiée d'Hébreux 12, verset 1, dit « C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins qui, par la foi, ont témoigné de la vérité, de la fidélité absolue de Dieu, rejetant tout fardeau inutile et le péché qui nous enveloppe si facilement et astucieusement, courons avec persévérance et une persistance active l'épreuve qui nous est proposée. » J'aimerais prendre un moment pour discuter de ce verset. Dans le théâtre de votre esprit, je veux que vous imaginiez cette grande nuée de témoins. La Bible ne révèle pas leurs identités, mais pour les besoins de cette illustration, imaginons que cette nuée de témoins a une seule tâche au ciel, et cette tâche est de documenter tout ce que vous faites, afin que le jour du jugement, ils se tiennent comme témoins. Maintenant, je veux que vous pensiez, que dira cette nuée de témoins à mon sujet? Que diront-ils que j'ai fait? Diront-ils qu'il n'y avait aucun doute du tout que Dieu était le centre de ma vie? Diront-ils que vous avez vécu une vie qui glorifie Jésus-Christ? Cette grande nuée de témoins dira-t-elle qu'ils vous ont entendu vous réveiller chaque jour avec des louanges sur les lèvres? Diront-ils que votre vie de prière était forte? Témoigneront-ils de votre caractère? Et diront-ils que vous étiez un homme ou une femme de Dieu authentique? Diront-ils que vous avez aimé votre prochain? Utiliseront-ils les mots maîtrisés, humbles, priants et pardonnants pour vous décrire? Que dira cette nuée de témoins à votre sujet? Certains, cette nuée de témoins dira: ils ne vous ont jamais vu prier, sauf si vous vouliez quelque chose. Ils ne vous ont jamais vu ouvrir la parole de Dieu et la méditer. Et s'ils disaient que vous n'aviez jamais eu un cœur rempli de gratitude, que vous vouliez toujours plus, que vous cherchiez toujours plus, et que vous n'étiez jamais reconnaissant pour les choses dont Dieu vous avait béni, peuple de Dieu, je veux que vous, juste un instant, réfléchissiez. Que dira cette grande nuée de témoins à votre sujet? Vos yeux sont-ils remplis de cupidité et d'envie pour les choses du monde? Votre cœur est-il rempli de jalousie et d'orgueil? Cette nuée de témoins dira-t-elle qu'ils vous ont vu rabaisser d'autres personnes ou qu'ils vous ont entendu décourager les autres? Que dira cette nuée de témoins à votre sujet?
Que diront-ils de votre marche avec Christ, de l'état de votre cœur ou de ce que vous faites en privé? Nous devons avoir la présence d'esprit de savoir que ce que nous faisons compte. Nos décisions quotidiennes comptent. Alors je prie que vous viviez une vie gardée. Je prie que vous gardiez votre esprit contre les graines de pensées négatives. Je prie que vous gardiez votre cœur contre l'envie, la jalousie et la cupidité. Je prie que vous gardiez vos yeux et vos oreilles contre tout ce qui est impie. Je prie que le Saint-Esprit vous donne la force de combattre le bon combat. Et par-dessus tout, je prie que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Poursuivez Dieu et poursuivez-le chaque jour. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, aide-moi à vivre cette vie avec sagesse. Aide-moi à vivre cette vie avec intégrité. La Bible dans Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 16 dit « Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt exposez-les. Car il est honteux même de parler des choses qu'ils font en secret. Mais lorsque toute chose est exposée par la lumière, elle devient visible. Car tout ce qui devient visible est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde avec circonspection à la manière dont vous vous conduisez, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. Dieu, aide-moi à vivre une vie pure, une vie qui s'efforce d'être juste. Garde-moi de m'impliquer dans toute œuvre de ténèbres. Aide-moi, Seigneur, afin que je sois un chrétien fort, enraciné en toi et dans ta parole. Aide-moi à être un croyant qui ne prend aucune part au plaisir vain du mal et des ténèbres. Mais je prie plutôt que tu me donnes la force de réprimander et d'exposer ces choses. Que ta lumière brille sur ma vie. Que ta lumière expose tout mal dans ma vie et le consume. Ta parole dans Luc chapitre 11, versets 34 à 35, dit « Ton œil est la lampe de ton corps. Quand ton œil est sain, tout ton corps est aussi plein de lumière, mais quand il est malsain, ton corps aussi est plein de ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Père, je prie avec tous ceux qui sont sous le son de ma voix, aide-nous à garder nos yeux et nos oreilles de toute forme de mal. Donne-nous la grâce de vaincre tout ce qui pourrait nous tenter de tomber dans le péché. Donne-nous la force de vaincre tous les stratagèmes et complots du diable. Si je devais compter sur ma force et ma sagesse, Seigneur, je faillirais et serais insuffisant. Cependant, ta force est rendue parfaite dans ma faiblesse, Dieu, et je déclare que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force pour courir cette bonne course de la foi. Et dans cette course, Seigneur, je prie que tu me relèves chaque fois que je tombe. Voudrais-tu renouveler ma force jour après jour? Seigneur Jésus, je prie que mon cœur soit rempli de la lumière de Dieu, et je veux que mon comportement, ma conduite et mon attitude le montrent. Père, aie pitié de moi pour toutes les fois où j'ai été ingrat et où j'ai tenu tes bénédictions pour acquises. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas écouté le conseil du Saint-Esprit. Aide-moi à vivre avec sagesse. Aide-moi à vivre avec la crainte de Dieu dans mon cœur. Je te remercie d'avoir écouté cette prière. Je bénis ton saint nom, roi Jésus. Amen. Que ce moment ne reste pas une simple émotion passagère, mais devienne une décision intérieure. Marchez chaque jour avec Jésus-Christ dans la foi, dans la lumière et dans l'obéissance. Gardez en vous la force de la croix, la victoire de la résurrection et cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Lorsque le combat se fera plus intense, ne cédez pas. Choisissez de marcher par l'Esprit, de laisser mourir ce qui vous affaiblit et de protéger votre cœur par la prière. Le Seigneur voit ce qui se vit dans le secret. Il restaure, il fortifie et il conduit ceux qui s'abandonnent à lui avec sincérité. Avancez donc avec une foi audacieuse, votre vie peut changer, votre cœur peut être renouvelé et votre marche peut devenir un témoignage vivant. Amen.